On vous a appris à être poli, à demander gentiment, à attendre des signes, à vous assurer qu'elle est d'accord avec tout. Et si cela peut paraître respectueux en théorie, en pratique, cela tue ce qui suscite le désir. Car les femmes ne fondent pas pour l'homme qui réclame de l'intimité. Elles s'abandonnent à celui qui la suscite. Elle n'a pas soif de conviction. Elle aspire à être guidée. Elle est attirée par un homme dont la présence est comme la gravité. Pas la force, pas le désespoir, mais quelque chose d'indéniable. Une fois que vous aurez compris cela, vous n'aurez plus jamais besoin de lui demander quoi que ce soit, parce qu'elle vous l'offrira, librement, à tout rompre, plus que vous n'en avez envie. Ce n'est pas une phrase d'accroche, c'est une vérité psychologique. Vous ne mendiez pas l'intimité, vous la réveillez. À la seconde où vous demandez la permission, vous perdez déjà le contrôle. Non pas parce que la désirer est mal, mais parce que le besoin de son approbation la désactive physiquement, même si son cœur était prêt à dire oui. Voici ce que personne ne vous apprend. On ne demande pas l'intimité, on dissout la résistance qui la freine. Il ne s'agit pas de la piéger, c'est du leadership émotionnel. Il s'agit de la faire se sentir vue, en sécurité, et subtilement revendiquée, jusqu'à ce que son corps parle avant même ses mots. Vous voulez la toucher? Ne commencez pas par vos mains. Commencez par l'énergie. Commencez par l'air qui l'entoure, par la charge entre votre présence et la sienne. Parce que les femmes ne disent pas oui, parce qu'on le leur demande. Elles disent oui quand elles sont déjà émues. Et l'homme qui comprend ça, il ne parle pas comme s'il demandait quelque chose. Il parle comme s'il lançait une invitation pleine de danger. Il dit des choses comme « Je ne suis pas pressé, je veux juste voir si ton énergie correspond à la mienne » ou « Je vois comment tu me regardes » alors que tu essaies de ne pas le faire. Ce n'est pas une demande, c'est de la tension. Cela lui donne l'impression que l'intimité est déjà en marche, doucement, subtilement, et qu'il ne lui reste plus qu'à s'abandonner. C'est le secret psychologique. On ne demande pas avec la bouche, on demande avec l'énergie. On la guide vers un choix déjà fait par ses émotions. En pratique, ça se passe comme ça. On soutient son regard un peu plus longtemps que d'habitude. On baisse la voix, non pas pour paraître sexy, mais pour ralentir ses pensées. On la touche délibérément, une main sur le bas de son dos, pas les deux. On se penche en arrière, pas vers l'intérieur, car l'homme qui mène ne court pas après, il l'attire. Chaque geste murmure. Je ne demande pas la permission, j'attends un accord. Si elle se sent en sécurité, elle se penche. Sinon, elle ne le fera pas. Mais quoi qu'il en soit, on ne l'a pas suppliée, on l'a guidée. Et c'est là que tout bascule. Quand on reste calme face à son refus, sa curiosité se transforme peut-être en curiosité. Parce que maintenant, tu n'es plus un homme qui a besoin de son approbation. Tu es l'homme qui rayonne de « oui » sans même essayer. Et c'est ça, c'est ce qui bouleverse ses instincts. Ce n'est pas un piège. C'est ce que j'appelle la séduction stoïque. Ça ne rate pas, parce que ça lui donne l'impression que c'était elle qui avait choisi. Tu veux qu'elle te désire? Alors arrête de la persuader. Deviens le genre d'homme qui comprend cette loi primordiale. Les femmes ne cèdent pas à la pression, elles acceptent la permission. Et elles ne cèdent qu'à celui qui leur donne l'impression que c'était leur décision depuis le début. C'est ça le jeu, pas la manipulation, l'invitation. Tu ne combles pas l'écart entre vous parce qu'on t'autorise l'accès. Tu le combles parce que l'espace entre vous est déjà rempli de « oui ». Elle veut sentir que son désir a pris le dessus, qu'elle n'a pas pu s'arrêter, qu'elle a dépassé les bornes, pas toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle croit que c'était sa décision, il n'y a ni culpabilité, ni résistance, ni honte, que de la liberté. Et cette liberté, c'est la porte ouverte à son expression la plus brute. Voici comment la plupart des hommes gâchent tout. Ils établissent un lien, ils font des compliments, ils montrent qu'ils sont intéressés. Puis ils demandent « Je peux t'embrasser? Tu veux venir? Ça te va ?» Et d'un seul coup, ils la font passer de l'émotion à la réflexion. Elle doit maintenant assimiler, analyser, décider. Mais ce n'est pas comme ça qu'une femme tombe dans l'intimité. Elle tombe quand ses émotions prennent le dessus avant que la logique ne la rattrape. Quand elle se sent attirée, sans savoir pourquoi. Quand votre voix suspend le temps. Quand votre silence la déstabilise d'une manière qu'elle adore secrètement. L'homme qui sait cela n'insiste pas. Il laisse les choses se dérouler. Il est attentif à la façon dont son corps s'ajuste subtilement lorsqu'il parle. Il surprend son souffle coupé. Il remarque ce qu'elle ne dit pas et ne réagit pas. Il répond. Il ne dit pas « Je te veux ». Il dit
J'aime ton air quand tu caches quelque chose. Et maintenant, elle est en pleine spirale. Elle se demande, que trouve-t-il en moi? Pourquoi ai-je l'impression de le poursuivre? C'est le revers de la médaille. Tu n'as pas touché son corps, tu as touché son ego. Tu as exposé quelque chose qu'elle n'était pas prête à révéler. Et ce genre d'exposition, c'est rare. Et ce qui est rare devient addictif. Quand elle a l'impression d'avoir pris l'initiative, d'avoir perdu le contrôle, ce souvenir devient inoubliable. Elle le rejoue, parce que ça l'a rendu se sentir à la fois puissant et impuissant, aux commandes, mais en manque de plus. C'est là le juste milieu. Maintenant, parlons de la transmission. Comment incarner cela? Ralentissez. Parlez à moitié. Laissez de l'espace dans vos phrases. Ne comblez pas le silence. Laissez-le bourdonner entre vous, vibrant de tension. Vous ne dites pas « viens ». Vous dites « j'allais être seul ce soir, à moins que quelque chose ne change ». Vous ne dites pas « j'ai envie de toi ». Vous dites « tu es plus distrayant que prévu ». C'est tout l'art. La laisser suivre les miettes de pain, non pas parce qu'on le lui demande, mais parce qu'elle doit voir où elle mène. C'est pourquoi l'intimité la plus profonde ne vient pas de la demande. Elle vient de la suggestion. Si elle hésite, elle attend. Si elle est intriguée, elle agit. Le but n'est pas un « oui ». Le but est de lui faire sentir que ne pas dire « oui » la entrait. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste gravé dans sa mémoire. Vous lui avez donné l'illusion du contrôle, et elle vous a offert son corps comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Et les hommes qui comprennent ça, ils n'ont pas besoin de demander. Ils construisent l'instant. Et elle franchit la ligne, toute seule. Voici la troisième et dernière vérité. Quand vous prenez les choses en main, elle vous donne tout. Il y a une raison pour laquelle elle a changé de sujet quand vous avez flirté. Une raison pour laquelle elle a ignoré le compliment. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que vous attendiez qu'elle prenne les choses en main. Et elle ne se sentait pas assez en sécurité pour le faire. Écoutez bien, une femme ne s'ouvre que lorsqu'elle sent que vous la tenez. Si vous hésitez, si vous êtes dans votre tête, son désir s'éteint. Parce qu'instinctivement, elle sait, cet homme me désire, mais il ne sait pas me diriger. Et si vous ne parvenez pas à la guider émotionnellement, elle ne vous confiera jamais son corps. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que les femmes n'attendent pas qu'on leur demande. Elles attendent l'homme qui sait retenir cette soumission une fois qu'elle est là. L'homme qui parle avec gravité, qui bouge avec calme, qui donne le rythme du moment sans se précipiter ni forcer. Il n'attend pas qu'elle agisse. Il la fait se sentir si en sécurité, si certaine, que la seule réponse qui lui reste est de suivre. Ni par peur, ni par pression, mais parce que c'est un soulagement. Et ne vous y trompez pas. Le soulagement est ce dont la plupart des femmes ont soif. Pas d'un autre homme performant. Pas d'un autre homme qui feint la confiance jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. Elles ont besoin de présence, d'ancrage, d'un calme qui les laisse s'effondrer sans jugement. C'est ce qui la rend excitée sans savoir pourquoi. C'est ce qui la pousse à vous toucher davantage, à suivre votre rythme, à se pencher un peu plus près. Quand vous dirigez, elle donne. Non pas parce qu'elle essaie de vous plaire, mais parce que, finalement, elle n'a pas besoin de performer. Elle peut être choisie. Elle peut se laisser aller. Et elle n'oubliera jamais l'homme qui lui a donné cette liberté. Maintenant, vous savez, elle ne veut pas de négociation. Elle veut être touchée. Elle ne veut pas qu'on lui demande. Elle veut être éveillée. Si vous devenez l'homme qui attire plutôt que de courir après, commentez ci-dessous. Je ne demande pas, j'attire. Et si cette vidéo vous a rappelé le pouvoir que vous avez toujours eu en vous, aimez-la et abonnez-vous pour en savoir plus sur la masculinité stoïque et séduisante.